Bonjour à Coup de Kerquebranche pour le Facebook Live, un grand classique, notre rendez-vous numérique chaque mois. L'occasion évidemment d'un ping-pong verbal. Vous me posez des questions, je vous réponds sans filtre, en direct. Un tout petit peu de retard dans le démarrage de ce Facebook Live. J'étais en compagnie des parents qui ont envoyé leurs enfants au séjour à la neige grâce à la ville. Et aujourd'hui, on est en visioconférence avec eux. Donc j'ai passé un petit moment avec eux avant de venir vous rejoindre. Mais maintenant, je suis tout à vous. Première question. Karine, qui me parle du carnaval. C'est d'actualité. Comment ça va se passer pour le bal enfantin? Eh bien, c'est presque simple, c'est presque enfantin, si je peux me permettre. Il suffit de vous rapprocher du service événementiel. Tous les enfants sont accueillis le mercredi après la bande de Coudekerque au bal enfantin sur réservation. Il faut donc réserver à l'avance auprès du service événementiel et le jour venu, avec un petit ticket, vous pourrez rentrer. C'est le grand retour du carnaval. C'est tout début mars, 4 et 5 mars pour la bande des enfants et la bande des pêcheurs, et le mercredi d'après pour le bal enfantin. Patrice, qui me parle lui aussi du carnaval. Décidément, on est tous raccords ce soir. Est-ce que vous faites chapelle avant la bande? Évidemment, le matin du carnaval, comme d'habitude, la chapelle du maire, avec le badge lumineux collector qui vous sera distribué, bien évidemment. Une tradition qui ne se perd pas. Mais aussi, en face de la mairie, l'ouverture de l'office d'initiative à la place de l'ancienne BNP, et eux aussi font chapelle. Deux chapelles, l'une en face de l'autre, qui l'emportera, j'en suis sûr, la chapelle du maire. Odile, allez-vous faire le repas des anciens au mois de juin? Bien sûr, Odile, le repas des anciens sera organisé avec le choix parmi 5 ou 6 établissements, comme d'habitude. Plusieurs fois le Touquet, mais l'Oasis à Windsel, la Matelote à Boulogne-sur-Mer et d'autres choix. Vous pourrez répondre au questionnaire avant le 31 mars via la lettre qui va être envoyée à tous les seniors, mais aussi le magazine municipal de la fin du mois. Amanda, merci pour parler des séjours à la neige. Et dites donc, il y a beaucoup de gens qui collent à l'actualité ce soir. Hein. Merci pour les séjours à la neige de nos enfants. C'est vraiment top pour eux. Oui, c'est vrai. On a pris de plein fouet les 30% d'augmentation du coût des séjours et on n'a pas augmenté d'1 centime le tarif aux parents. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire découvrir les joies des sports d'hiver pour la première fois pour beaucoup de jeunes Coudekerquois. Donc on est content que les séjours font le plein. Je reste en contact régulier avec les animateurs et directeurs qui sont partis avec eux pour les encadrer. Et jusqu'ici, tout se passe très bien. Olivier a connu une dégradation de voitures dans le quartier du Grand Stendhal. Il faudrait agir contre la délinquance. On le fait, Olivier. 110 caméras, la police municipale 7 jours sur 7, un travail très approfondi avec la police nationale qui nous garantit des patrouilles, notamment la nuit. Et les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont tombés il y a quelques jours, ils seront bientôt publiés, montrent que Coudekerquebranche fait partie des villes les plus sûres parmi toutes les villes de l'agglomération. Par exemple, moins 20% sur la baisse des taux de cambriolage. Des quartiers comme le Grand Stendhal, qui étaient souvent touchés par le passé, ne sont quasiment plus aujourd'hui. Alors bien sûr, ça n'est pas une fin en soi. Ça n'est que des marges de progression qu'on peut encore améliorer. Mais je peux vous garantir que les chiffres de baisse de la délinquance et des incivilités à Coudekerquebranche sont véritablement très présents et les chiffres ne mentent pas. Sabine, question de mon fils de 3 ans. Eh bien Sabine, vous saluerez votre fils de 3 ans, je ne connais pas son prénom. Quand est-ce que la piscine sera refaite? Il a constaté que monsieur le maire a tout cassé. Ouais, je suis obligé de casser avant de reconstruire. Ça y est, la démolition est terminée, les travaux vont continuer et on devrait avoir la livraison du nouveau bassin entre 18 et 24 mois. Parce que c'est long, parce que c'est très technique, parce que c'est un grand centre aquatique par rapport à l'ancienne piscine et parce qu'on rencontre aujourd'hui, ne nous mentons pas, sur tous les chantiers de l'agglomération, des difficultés d'approvisionnement dans certaines matières.
Je cherche un emploi saisonnier pour cet été. Est-ce que la ville recrute? C'est une question de Kylian. La ville recrute tous les étés. 256 emplois saisonniers au parc, dans les centres de loisirs, un peu en renfort de nos espaces verts, à la ferme. Plein de possibilités. Très facile pour postuler. Début mars, le 1er mars, le premier mercredi, il y aura un forum de l'emploi. Directement, vous pourrez déposer votre CV. Je rappelle également que la ville préfinance le BAFA. On avance l'argent à votre place pour passer le diplôme d'animateur. Et vous êtes sûr d'être recruté derrière. Et si vous ne venez pas au forum de l'emploi le 1er mars, eh bien tout simplement, vous nous envoyez votre candidature par CV via l'adresse mail sur le site internet maire@, contactez votre maire et on traitera votre demande. C'est beaucoup mieux si vous êtes diplômé dans l'animation, mais il y a aussi d'autres recrues qui sont prises. Sébastien qui me parle de la sécurisation de la route de Stendham entre la rue Hoche et la rue Célestin-Malo. Ce sujet a-t-il avancé? Un peu, pas beaucoup. Une étude est en cours par la communauté urbaine parce que c'est très technique. La rue Célestin-Malo est départementale. La route de Stendham est à double sens et c'est compliqué de la passer en sens unique. Donc il y a un travail qui se fait. J'ai conscience de la difficulté, je passe régulièrement par là, la difficulté en termes de sécurisation, notamment à proximité du carrefour où il y a le pont et le lycée Fernand Léger. Mais dans tous les cas, on a une étude en cours, elle n'est pas achevée. Donc oui, ça avance, mais c'est loin d'être terminé. Lolo, y aura-t-il un service de sécurité pour la bande? Oui, bien sûr, Lolo. Alors, service de sécurité, comme d'habitude, assez fourni à Coudekerque-Branche. Hein, on va tout faire pour éviter les débordements. Il y a également la police municipale au complet qui sera réquisitionnée. On sera aussi très très vigilant, puisqu'on a entendu dire qu'il y avait eu peut-être des échauffourées dans certaines bandes de début de carnaval. Et donc on fera tout notre possible pour garantir une grande sécurité. Mélanie qui me demande ce qu'on peut faire pour que les voitures ne se garent plus n'importe comment devant les écoles malgré les barrières que j'ai mises. Est-ce que vous pouvez me préciser l'école? Parce que ça n'est pas le cas partout, ça dépend un peu de l'environnement de l'école, si elle est située en front de rue, si elle est au bord à trottoir, si elle est en recul. Donc précisez-moi l'école et je verrai comment je peux intervenir. Yves, qu'allez-vous faire route de Bourbourg? Il y a plein d'engins de chantier depuis 2 semaines. Ah ben, c'est le grand chantier, j'y suis encore allé cet après-midi, Yves, du Central Park. Ça y est, les travaux ont commencé depuis fin janvier. Ils vont tout dépolluer avec la grande tente qui sert à quelque chose. Hein. Dans la grande tente, il y a les techniques pour transformer de la terre polluée en produits sains. Et ils vont être là jusque fin mars. Une fois que tout ça sera terminé, on fera les 2 grandes allées traversantes, celle qui longe le gymnase communal refait il y a quelques années, celle qui traverse depuis la route de Bourbourg, où on a fait la piste cyclable, jusque le nouveau parvis de l'ancienne mairie Gustave Fontaine. Ça, c'est jusque, on va dire, le mois de juin. Jusque fin mars, la dépollution. Jusque juin, les terrassements et les 2 grandes allées. Et puis, à l'automne, engazonnement, plantation, aire de jeu. Et vous avez le grand Central Park, 11 000 m² de poumons verts dans le vieux Coudekerque. Élodie, il n'y a toujours pas de miroir au bout de la rue Ferrer. C'est une demande du dernier Facebook live. Élodie, ça date de 3 semaines. Donc il a été demandé au niveau de la police municipale. Il sera posé. On est en commande, on en a 5-6 à poser en ville. On est une des dernières villes à faire ce qu'on appelle les miroirs de courtoisie de la sécurité routière. Je trouve que c'est efficace et donc ne vous inquiétez pas, il y en aura bien un au bout de la rue Ferrer. Ah, Mélanie me précise qu'il s'agit, on était sur une question d'école, hein, je reviens un petit peu en arrière, qu'il s'agit de l'école Pagnol. Alors, normalement, l'école Pagnol, on la ferme au moment d'entrée et de sortie des écoles, puisque c'est une école avec le pédibus, c'est-à-dire la venue des enfants à pied. Je vais regarder ce que je peux faire de supplémentaire, Mélanie. Anne-Sophie, comme d'habitude, hein, vous voyez que je regarde sur le côté, c'est parce que mon directeur de cabinet
écrit les questions sur un grand écran. C'est les questions que vous me posez. C'est du direct live. Je les lis et je vous réponds. De temps en temps, je regarde sur le côté. C'est pas que j'ai des anti-sèches. J'ai simplement les questions qui s'affichent. Anne-Sophie qui me pose la question sur la date de reprise de la salle Jean Zay qui est en travaux actuellement. Alors, le deuxième mur fissuré sera réalisé là, la deuxième semaine des vacances. On a fait les mesures d'encart nécessaires puisqu'on est obligé de réserver un temps lié, on va dire, à un temps préparatoire. Donc, deuxième semaine des vacances de février, l'entreprise intervient avec la résine spéciale. Les polycarbonates ont été changés. La première grosse fissure, la plus grosse, celle du départ qui a entraîné ce chantier, est elle complètement figée maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème par rapport à ça. Après que la deuxième soit faite à cette période de février, on aura le temps d'attente comme on l'a eu avant avec le cabinet d'experts qui repassera pour nous valider que tout est bon et ça devrait permettre de retourner dans la salle. Donc avec ce que je vous ai dit là, on imagine le mois de mars. Thérèse, pourquoi Lidl refuse les bons d'achat de la ville? Il y a plus d'une centaine de commerçants qui les acceptent. Certains supermarchés les acceptent également, l'hypermarché Cora par exemple. Les commerces sont libres de le faire ou pas. On ne peut pas les forcer. C'est bien dommage que Lidl les refuse, mais en même temps, je l'ai fait d'abord pour aider les commerçants locaux. Je préfère toujours qu'on puisse acheter à la boulangerie, je préfère toujours qu'on puisse acheter à la boucherie, je préfère toujours qu'on puisse acheter aux marchands de fruits et légumes du boulevard Jean Jaurès, par exemple, qu'à Lidl. Mais ce n'est pas moi qui ai dit que Lidl ne devait pas les accepter. C'est Lidl qui ne les prend pas. Avec les nombreux commerçants qui les prennent, vous trouverez quand même, je suis sûr, chaussures à votre pied. Jennifer qui me parle de détecteurs dans les toilettes du centre social. La lumière est restée allumée plusieurs nuits cette semaine. Merci Jennifer de me poser ce type de questions. On se bat pour que les derniers utilisateurs éteignent les lumières. Oui, on peut imaginer, c'est une bonne idée, des détecteurs dans les toilettes, parce que le plan de sobriété énergétique, c'est véritablement l'affaire de tous. Pascal qui me demande quel artiste viendra à la fête de la nature. Alors là, on ne l'a pas encore, Pascal. On ne sera pas évidemment, on a eu une chance incroyable l'année dernière d'avoir pu bloquer la date de Kenji Girac. On sera sur un artiste un peu moins certainement valorisé médiatiquement, qui sera certainement d'aussi grande qualité. On a plusieurs noms qui circulent. Peut-être que ça sera également un plateau avec un ou deux artistes très à la mode festifs, et puis un artiste plus grand public. C'est pas encore déterminé. Le thème de la fête de la nature est déterminé. Coup d'Hollywood, ça veut dire qu'on va voyager dans le monde de Hollywood et du cinéma et de tout ce glamour, mais on n'a pas encore l'artiste. Aurélie, connaissez-vous les dates des brocantes, s'il vous plaît? La toute première sera au mois de mai. Ça sera publié dans le coup de cœur de fin mars. Pas celui de fin février, fin mars. La première, comme d'habitude, au Grand Stendhal, mais plus en avril, je l'avais promis aux habitants, car c'est un peu tôt dans la saison. Souvent, le temps est maussade. Donc, au mois de mai. Et puis après, elles s'enchaînent toutes jusqu'au mois d'août, où là, on est sur celle de la Ducasse du centre-ville. Et puis, bien sûr, la grande de septembre, au moment de la fête de la nature, à Saint-Germain. Donc, ça commence en mai. Et vous aurez la liste exacte dans le coup de cœur de fin mars. Kevin qui me parle de la circulation rue Jean Morel et parallèle avec la CUD. Alors la CUD, je les rencontre, si ma mémoire est bonne, court en mars, où ils vont revenir vers moi pour voir s'il y a possibilité du double sens. Enfin, du sens unique. C'est-à-dire non plus un double sens dans la rue, mais un sens dans chaque rue. Si techniquement c'est possible, il faudra qu'on voit si c'est possible, parce que toutes les rues ne le permettent pas, je reviens vers les habitants, parce que je ne prendrai pas ce type de décision tout seul. Comme d'habitude, vous avez la parole. Il y aura par exemple une réunion publique qui se tiendra mi-mars pour le quartier du Vieux Coudekerque, où on parlera du grand projet de démolition de l'ancien site TCA, derrière la place Carbon. On va décider ensemble du devenir de ce site, puisqu'il va être démoli dans quelques
dans quelques semaines, et ben c'est la même chose. Pour les changements de circulation éventuels, je reviendrai devant les habitants. Françoise qui me parle... alors, allez-vous vous en sortir pour le chauffage de l'école La Fontaine? C'est l'école de ma petite fille. Alors, Françoise, vous avez entièrement raison. Mais je rappelle quand même quelque chose concernant les écoles. Parce que j'entends tout et surtout n'importe quoi sur les réseaux. Il y a 65 classes dans les écoles de Coudekerque-Branche. 65 classes. L'école La Fontaine, 2 classes sont concernées par ce problème de chauffage. C'est bien sûr 2 classes de trop. Mais ça en laisse 63 où on ne rencontre pas de difficultés. Donc quand je vois certains débordements sur les réseaux sociaux, j'aimerais qu'on sache raison garder. Surtout quand on sait que Coudekerque-Branche fait partie des villes qui consacrent le plus de budget à l'éducation. 26% de la totalité de son budget. En ce qui concerne l'école La Fontaine, j'ai écrit un long courrier à l'ensemble des parents juste à la fin de la période scolaire, juste avant les vacances, pour réexpliquer les faits. Nous avons mis un système palliatif. Ça veut dire que quand il y a les coupures intempestives de la chaudière principale, il y a un dispositif palliatif, avec une astreinte technique qui le vérifie chaque matin. Il y a eu un seul matin, on n'a pas eu de chance, où l'astreinte technique n'est pas venue et où le chauffage principal ne s'est pas mis en route. Et donc on a eu ce dysfonctionnement. Même le fabricant n'a pas encore réussi à nous donner la raison de la panne. Cette chaudière a moins de 10 ans, elle a été achetée neuve et il doit avoir un défaut de fabrication. On va le résoudre, mais ça prend du temps. Au début, on nous a dit que c'était une sonde, on a changé la sonde. On nous a dit que c'était un brûleur, on a changé le brûleur. On nous a dit que c'était des tuyaux, on a calorifugé les tuyaux. Tout a été fait. Maintenant, on nous parle d'un défaut de fabrication à l'intérieur du corps de chauffe. On est en train de l'étudier. Dans tous les cas, le dispositif palliatif, depuis les vacances de Noël, fonctionne. Il y a eu 15 jours. Un jour où l'astreinte technique n'est pas venue le mettre en route. Donc, oui, je vais le résoudre. Oui, c'est pas agréable pour cette école. Mais, sachons raison garder, 2 classes sur 65 à Coudekerque-Branche dans cette problématique de chauffage. Donc je suis très mobilisé sur le sujet et j'espère que très prochainement on aura de bonnes nouvelles. Zaza, sur le stationnement gênant à la sortie arrière de Pagnol côté jardin des secrets, c'est de pire en pire. Alors on va faire un aménagement paysager qui va empêcher les stationnements dans ce secteur. Vous m'aviez déjà interpellé là-dessus. On attend les beaux jours évidemment pour le faire. Là c'est la fin de l'hiver, mais c'est prévu et ça va empêcher certains débordements de stationnement. Kevin, les agents de circulation devraient davantage intervenir sur les stationnements gênants des écoles. Oui, surtout que ça fait partie de leur tâche. On fait partie des villes qui sécurisons les sorties d'école. Donc, je vais passer le message, Kevin, au service concerné. Sabine, pouvez-vous revoir la circulation rue Victor Hugo? Il y a eu des voitures accrochées la semaine dernière. Je vais essayer de vous parler de la... En fait, la rue Victor Hugo, sur toute sa longueur, ne pose pas de problème. C'est une petite portion qui pose problème. On la connaît bien. C'est entre le rond-point de Cora d'un côté et l'angle de la rue Jules Verne de l'autre. Là, je suis très embêté effectivement pour le sens de circulation parce qu'il est double. Il y a des voitures garées d'un côté et il y a le passage des bus. J'ai pas encore la solution, Sabine, je vous mens pas, parce que je peux pas rendre ce morceau de rue en sens unique, parce que sinon je suis complètement bloqué pour l'accès ou la sortie du rond-point Cora, et en même temps je peux peut-être déplacer un bus mais pas les deux. Il y en aura toujours un qui passera par là. Donc je cherche des solutions, c'est une portion très technique. Je ne me réfugie pas derrière ça, hein, c'est mon rôle, mais là j'ai pas la solution immédiate. Carole, j'ai vu que Coudekerque accueillait les nouveaux habitants. De quoi s'agit-il? Eh bien c'est comme chaque année. On passe une matinée avec tous les nouveaux Coudekerquois. Coudekerque-Branche est une ville très attractive. Sachez que, en termes de logement locatif, nous sommes la deuxième ville de toute l'agglomération la plus demandée en termes d'accès au logement locatif. Et quand on étudie auprès des notaires le délai de vente d'une maison à Coudekerque-Branche, eh bien nous faisons partie des villes où le délai entre la mise en vente d'une maison et la signature de l'achat
est parmi les plus courts de toute l'agglomération. Alors nous sommes très attractifs, nous accueillons chaque année nombre de nouveaux habitants, on le fait plutôt bien à Coudekerque-Branche, c'est le samedi matin, en mars, ça doit être, si ma mémoire est bonne, aux alentours du 12 mars, le 11, on me glisse à l'oreille, le samedi 11 mars au matin, visite en bus, petit cadeau découverte, salon avec tous les associations et aussi tous les services de la ville pour vous inscrire directement à des activités, au guichet unique, enfin, facilitez vos démarches. Si vous êtes nouveau au Coudekerquois, venez. Si vous n'avez pas encore reçu votre invitation, contactez 03 28 29 25 25 le service du protocole qui vous inscrira sur la liste. Les invitations vont partir dans quelques jours. Si vous êtes nouveau au Coudekerquois, venez, c'est gratuit, vous gagnez des avantages et c'est un bon moment qu'on passe ensemble. Bienvenue à Coudekerque-Branche. Thérèse, est-ce que vous allez continuer à faire le fromage de Coudekerque? Oui Thérèse, le Fort Louis est toujours produit, il est vendu dans certains commerces, il sera proposé également à l'office d'initiative, à l'ancienne BNP, j'en ai parlé tout à l'heure, où il le proposera également. Il va continuer tout au long de l'année, c'est un beau produit qui marche bien. Dominique, j'ai promené mon chien près des pistes de sécurité routière, près de la salle Faber. C'est une bonne idée pour les enfants. Ah, c'est gentil, Dominique. Le savoir rouler à vélo. Alors ça, je prends le temps de vous en parler. On avait un terrain disponible dans le Grand Stindam, derrière l'école Courtois, à proximité de la salle de sport Faber. Comme ça, vous connaissez l'endroit. On en a fait une piste de Junicode, c'est-à-dire pour apprendre à rouler à vélo, mais aussi apprendre les panneaux de sécurité routière. Si vous êtes une famille ou un particulier, vous y allez librement avec vos enfants et votre vélo. C'est ouvert du lundi au dimanche en journée. Accès libre, gratuit. Si vous êtes une classe ou une école, vous passez simplement un coup de fil à la police municipale. Ils vous donneront un lieu de rendez-vous et toute la classe pourra apprendre à rouler à vélo en respectant les panneaux. Savoir rouler à vélo, on est le premier à le faire dans toute l'agglomération et c'est une très 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 belle piste. Merci Dominique. Pauline. Bonsoir monsieur le maire, le podingue, parce qu'il est derrière moi, c'est ça. J'ai toujours plein d'affiches derrière moi, là il y a le podingue. Vous le préférez comment? Alors moi j'aime bien quand il n'y a pas trop de rhum dedans parce que je le trouve trop épais. Ma mère le fait super bien, mais elle ne participe pas au concours. Et je vous rappelle que le concours du championnat du monde, on ne se refuse rien à Coudekerque-Branche. De podingue, celui qui le gagne, il est juste à mes côtés le dimanche de la bande pour lancer le hareng à tous nos carnavaleux. Il gagne bien sûr aussi un bon d'achat. Participer à ce beau concours du championnat du monde de podingue, c'est évidemment, vous l'avez compris, hein, un beau clin d'œil au carnaval. Vous réalisez un podingue, vous le déposez à la mairie jusqu'au vendredi avant la bande. Le samedi, il y a un jury qui goûte à l'aveugle tous les podingues. Peut-être que j'en goûterai un bout aussi. Et celui qui gagne, il est à mes côtés le dimanche. Championnat du monde. Gilles, merci pour le concert de Kick and Rush. Ah oui, eh ben Gilles, c'est pour bientôt. C'est toujours un beau moment à la salle Jean Villard. C'est une association philanthropique, les Kick and Rush. Ils font du carnaval, mais un peu différent, avec une scène musicale, une très belle ambiance. Et à la fin, tout est reversé grâce à l'aide de la ville qui offre bien sûr la salle gratuitement. Tout est reversé au Resto du Cœur. Brandon, savez-vous quand auront lieu les inscriptions pour les séjours d'été? Pas encore Brandon, on est en train de refondre un peu le guichet unique. Ça va faire plaisir à de nombreux parents pour le rendre encore plus fluide, ce guichet unique. Donc on saura ça avant les vacances de Pâques. Manu, est-ce que vous allez recommencer les conférences au maître de poste? Bien sûr Manu. Chaque année on a un cycle de conférences qui fonctionne bien. C'est une entrée gratuite, un samedi ou un mercredi au maître de poste. La prochaine, je ne sais pas si j'ai un visuel, la prochaine c'est un ancien espion de l'Élysée qui a écrit un ouvrage, oui vous l'avez bien entendu, un chef du service de renseignement, conseiller spécial d'un ministre, qui vient nous parler de son livre « Les espions de l'Élysée ». C'est franchement à ne pas manquer. Et la prochaine conférence, alors là on va faire le plein,
c'est le statisticien, dur à dire, du Covid, celui qui a relevé pour le ministère les statistiques du Covid et qui nous dit que finalement les statistiques sont peut-être un peu différentes des chiffres officiels qu'on a pu avoir. Alors là aussi, c'est des rendez-vous à ne pas manquer. Ces rendez-vous des conférences sont souvent des moments d'éducation populaire très agréables. Marie-Noël et pour le carnaval des anciens, ce sera quand? Comme d'habitude, Marie-Noël, le lundi après la bande. Samedi, les enfants. Dimanche, le carnaval pour tous. Lundi, le carnaval des anciens. Et le mercredi d'après, le bal enfantin à la salle d'El-Valais. Hervé, pourquoi la piste cyclable route de Bourbourg n'est pas éclairée? Et il y a un lampadaire route de Bourbourg et de la rue du Gaz qui ne fonctionne pas. Oui, c'est parce qu'on est en travaux. Alors, on n'a pas encore mis les éclairages le long de la piste cyclable Hervé, puisque vous avez remarqué qu'à côté, on avait un gros chantier, donc on va installer l'éclairage public une fois que ce gros chantier sera terminé. Et de l'autre côté, on a dû couper parce que ces candélabres qui sont à l'angle du grand chantier dont on parle sont directement reliés sur la même armoire électrique. Mais tout ça rentrera dans l'ordre à la fin des travaux du grand chantier, qui est le chantier du Central Park. On a déjà passé un bon moment ensemble. Il y a encore quelques questions qui arrivent. Je vous propose que ce soit les dernières questions. Je vous rappelle également qu'on a des moments forts qui nous attendent au mois de mars. Je pense on a parlé des nouveaux coups de Kerquois, on a parlé du carnaval, on a parlé de la très belle conférence qui aura lieu au maître de poste. À la fin du mois de mars, à tarif solidaire comme toujours, à l'espace Jean Villard, à très gros concerts, spectacles, les comédies musicales, des artistes des comédies musicales qui reprennent les titres des comédies musicales connues et reconnues par tous, ici, à Jean Villard, pour une soirée exceptionnelle et comme d'habitude pour les coups de Kerquois, à tarif solidaire. Je le rappelle, je parlais des tarifs de la neige qui n'ont pas augmenté alors qu'on a pris de plein fouet un impact de 30% de coûts supplémentaires. Pour les artistes, pour la salle de spectacle, on est aussi sur une augmentation avec l'inflation et pourtant on maintient ce tarif de 15 € solidaire pour les adultes, moitié prix pour les enfants. Je vous annonce aussi que je veux que le cinéma local, le studio du Hérisson, vous attire encore plus. Donc ça sera un tarif également unique. Jusqu'ici c'était 4,50 € l'entrée et 3,50 € en tarif réduit. Il n'y aura plus que le tarif de 3,50 €. Tarif réduit pour tous. Encore un moyen de défendre votre pouvoir d'achat. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres, notamment les cantines à 1,50 € pour tous. C'est unique sur l'agglomération avec cette qualité de repas 100% circuit court, fabrication locale et bio. C'est comme ça que la ville défend votre pouvoir d'achat en gelant les 57 tarifs communaux, voire en baissant certains malgré l'augmentation des coûts. Kevin qui me demande s'il peut avoir un rendez-vous pour un dossier de logement. Aucun problème, Kevin, évidemment, il suffit de me contacter en message privé. Je vous recevrai, il faudra attendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de demandes de rendez-vous, mais je reçois tous les coups de Kerquois qui le souhaitent, bien évidemment. Comment faire pour avoir plus de marchands au marché? C'est une question d'Aurélie. La première solution, c'est d'aller consommer. Parce qu'il y en a aussi qui ne viennent plus parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs. J'ai deux marchés. Celui de la place Mendes France et celui derrière l'hôtel de ville. Ils fonctionnent différemment. Il y en a un qui marche bien parce qu'il y a une petite clientèle locale à Mendes France. Et celui derrière la mairie qui a plus de mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde il y a beaucoup de monde qui passe, notamment pour aller à Cora, mais qui ne s'arrête pas au marché. Quand même mieux d'acheter ses fruits et légumes au marché ou sa viande et sa charcuterie au marché qu'à Cora. Donc, première chose, c'est d'avoir plus de gens qui achètent. Mais la deuxième chose, c'est aussi, on va essayer, parce que sur les marchés, on gagne encore du pouvoir d'achat par rapport aux grandes surfaces. On va essayer quelques animations, comme on le fait pour les marchés saisonniers, le mardi soir, pendant l'été, au parc. Donc, quelques animations, des paniers garnis à gagner. La semaine prochaine, c'est un scoop pour ceux qui écoutent le Facebook Live, parce que dans le coup de cœur, on avait annoncé que ça arriverait, mais on n'avait pas mis de date. La semaine prochaine, je suis sur 2 marchés, avec des paniers garnis
des commerçants du marché, bien sûr, à gagner. Je compte vous y voir nombreux. Je crois qu'on est bien. Qu'est-ce que je vous dis pour ce week-end? Bah oui. Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Bon alors, là je suis tout seul à le faire. Mais je vous assure qu'en groupe, ça marche très fort. Bonne soirée à tous.